Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je sais que depuis un certain temps, les gens de la FIFA sont dans une course effrénée à l'argent. La dernière fois, je vous avais dit que la FIFA est en train de créer une entreprise qui s'appelle FIFA Forward Enterprise. Et dans FIFA Forward Enterprise, c'est FIFA Forward Enterprise qui va gérer les droits TV de la Coupe du Monde, de tous les événements de la FIFA. Alors, ils avaient demandé l'approbation de certaines confédérations, de tous les membres du conseil de la FIFA. Aujourd'hui, les membres de la FIFA, de l'UEFA, pardon, ont trouvé que la FIFA en faisait trop. Et ils ont sorti une déclaration, je vais vous la lire. Parce que il faut que je vous lise et que je vous explique. C'est très subtil. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu la FIFA, l'UEFA qui a parlé et il y a la CONCACAF qui s'est exprimée aussi. Bien entendu, on attend les réactions de l'Afrique. C'est vrai que la CAF a dit qu'elle va tenir une réunion pour décider. Alors, pour la décision de l'Afrique, là, on va en parler plus tard. Je vais vous donner quelques astuces. Déclaration de l'UEFA. L'UEFA et ses 55 associations membres font bloc. Nous rejetons à l'unanimité et sans équivoque la proposition de la FIFA visant à transférer des parts de propriété de la Coupe du Monde et d'autres compétitions de la FIFA à des investisseurs privés. Ça, on ne peut pas être plus clair que ça. La Coupe du Monde ne saurait être considérée comme un produit d'investissement. Elle constitue l'un des plus grands héritages sportifs du football. Elle a été bâtie au fil des générations par des joueurs, des équipes nationales et des supporters sur tout le continent. Aucun joueur, aucune composante ne doit être cédée à des investisseurs privés. La Coupe du Monde n'est pas à vendre. Et c'est une vérité. Parce que on ne peut pas ramener des privés alors que les statuts de la FIFA le disent. Que la FIFA gère se gère sans l'intervention d'un tiers. Alors, il est à la fois irresponsable et indéfendable qu'une proposition d'une telle importance pour le football ait été élaborée dans le secret et portée au seuil de l'approbation sans aucune consultation significative avec ceux qui ont la charge de gérer ce sport. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Gianni Infantino a élaboré ce projet sans tenir informés les membres du conseil de la FIFA. Et ils ont été surpris de l'annonce de la FIFA et sans qu'on ait eu à les consulter au préalable. C'est ce qu'ils disent ici. Il est à la fois irresponsable et indéfendable qu'une proposition d'une telle importance pour le football ait été élaborée dans le secret et portée au seuil de l'approbation sans aucune consultation significative avec ceux qui ont la charge de gérer ce sport.
Il ne s'agit pas seulement d'un échec majeur de gouvernance, mais d'un manquement de la FIFA à son devoir de gardien du football mondial. Il ne s'agit pas seulement d'un échec de la gouvernance. Donc, ça veut dire que c'est un échec de la gouvernance de la FIFA. Les associations nationales du monde entier se voient désormais poser un ultimatum. C'est-à-dire accepter la mainmise irréversible sur les grandes compétitions de football ou en subir les conséquences. Il ne s'agit pas d'une décision démocratique, mais d'une gouvernance par l'intimidation, un acte de coercition indigne d'une institution chargée de gérer, de veiller sur le football mondial. Toutefois, notre proposition va bien au-delà de la question de la procédure. Dès l'instant où les investisseurs extérieurs acquièrent des parts de propriété dans les compétitions de la FIFA, le football change à jamais. Le rendement commercial devient une obligation permanente. Les attentes des investisseurs se transforment en une pression quotidienne. Dès lors, chaque décision concernant le calendrier international, les formats de compétition ou l'avenir n'est plus dicté par l'intérêt du jeu, mais par celui des actionnaires. Gianni Infantino, tu as fait fort. Tu as fait fort. Ce modèle n'a pas sa place dans le football mondial. L'avenir du football ne peut être dicté par les attentes de ceux dont la priorité absolue est de maximiser les profits financiers. Les intérêts des associations nationales, des ligues, des clubs, des joueurs et des supporters ne sauraient être subordonnés au rendement des investisseurs. Le football ne peut hypothéquer son avenir au nom du gain financier. La position de l'Europe est claire. Nous n'apporterons jamais notre légitimité à ce modèle. Nul ne possède l'autorité morale pour vendre ce qu'il ne détient qu'en dépôt pour des générations suivantes. À la suite des discours de ce jour, aucune équipe nationale européenne ne participera à une compétition de la FIFA tant que ces propositions resteront d'actualité, à moins qu'elles ne soient totalement abandonnées et que les garanties contraignantes ne soient apportées. Quant au fait que la FIFA n'ouvrira plus jamais sa gouvernance ou ses compétitions à des propriétés privées. Que nul n'en doute, l'UEFA et ses associations nationales s'opposent à ce projet avec une détermination absolue. Il est des moments où les institutions ne sont pas jugées pour ce qu'elles sont prêtes à accepter, mais sur ce qu'elles refusent de sacrifier. Nous vivons l'un de ces moments. Certaines choses sont tout simplement trop importantes pour être vendues. La Coupe du Monde de la FIFA appartient au football. Il en sera toujours ainsi tant que... Pardon, je vais... Voilà. Voilà, c'est écrit. Nous, la position de l'Europe, nous n'apporterons jamais notre légitimité à ce modèle. À la suite des discussions de ce jour, aucune équipe nationale ne participera à une compétition de la FIFA tant que ces propositions resteront d'actualité, à moins qu'elles ne soient totalement abandonnées et que les garanties contraignantes ne soient apportées quant au fait que la FIFA n'ouvrira plus jamais sa gouvernance ou ses associations nationales s'opposeront à ce projet avec une détermination absolue. Il est des moments où les institutions ne sont pas jugées sur ce qu'elles sont prêtes à accepter, mais sur ce qu'elles refusent de sacrifier. Nous vivons l'un de ces moments. Certaines choses sont tout simplement trop importantes pour être vendues.
la Coupe du Monde de la FIFA appartient au football et il en sera toujours ainsi. Et tant que l'Europe aura voix au chapitre, elle ne sera jamais à vendre. Voilà. Voilà le communiqué de l'UEFA. Je vais vous lire le communiqué de la CONCACAF. Le communiqué de la CONCACAF dit ceci. La discussion a été renforcée. La nécessité d'une plus grande transparence et d'une grande gouvernance adéquate. Pour ces raisons, la CONCACAF et ses 41 associations membres ont rejeté la proposition. Chargé leurs membres siégeant au conseil de la FIFA d'interroger la FIFA sur la manière dont les réserves existantes de l'instance pourraient être utilisées pour accroître le financement du programme FIFA Forward destiné au développement du football dans notre région et charger leurs membres siégeant au conseil de la FIFA de demander au président de la FIFA de veiller à ce que tout dossier suive les procédures de gouvernance appropriées, impliquant l'administration et le conseil de la FIFA conformément au statut de la FIFA. Par ces actions, la CONCACAF réaffirme que l'avenir du football et son atout le plus prestigieux doit rester entre les mains de notre famille du football. Alors, j'ai envie de vous lire le petit communiqué que la CAF nous a envoyé hier. Et je vais vous lire ça. Je vais vous lire ça, s'il vous plaît, je cherche. Je cherche, parce que il faut qu'on soit au même niveau d'information. Et je vais vous montrer la petite subtilité que les gars de la CAF sont en train de vouloir je vais vous montrer, je vais vous faire voir ce que la CAF a écrit hier. Désolé, hein, je cherche aussi, hein, je cherche en même temps, je n'ai pas ça à côté de moi. Mais j'ai vu ça circuler aujourd'hui. J'ai vu ça circuler aujourd'hui. J'ai vu ça circuler aujourd'hui. Je suis en train de chercher ça. Désolé de vous perdre un peu de temps. Parce que c'est très très important pour moi de vous faire lire ce communiqué. Je crois que... Non. Voilà. Je crois que j'ai ça ici. J'ai comme ça, j'ai ça ici. Voilà. Ils disent, la Confédération africaine de football a reçu la correspondance ce jour de la FIFA qui proposait FIFA Forward Entreprise
en accord avec le process, le président Patrice Motsepe va avoir une réunion avec les membres du comité exécutif pour évaluer la proposition de la FIFA concernant FIFA Forward Entreprise, l'initiative de FIFA Forward. On encourage les membres des associations membres à examiner le projet FIFA Forward Entreprise et participer à une consultation en accord avec les règlements et les statuts de la FIFA. La CAF continue de consulter et de travailler avec ces associations membres de la Confédération pour supporter les ils disent increasing financial and other resources. Ok, donc c'est-à-dire le fait que les ressources augmentent pour le football africain. En fait, si vous lisez bien entre les lignes, les gars de la CAF, ils ne sont pas en train de vouloir refuser. Hein. Ils sont en train de dire qu'ils vont faire des consultations avec les fédérations africaines. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le communiqué de la CAF là, c'est le communiqué des gens qui sont en train de jouer au malin. Parce que aujourd'hui, avec la communication de la CONCACAF et la communication de l'UEFA, les gars de la CAF sont dos au mur. Ils sont dos au mur, pourquoi? Parce que s'ils acceptent, l'UEFA a déjà refusé. Et vous savez que si l'UEFA ne participe à aucune compétition de la FIFA, il n'y a rien qui va se passer. Et la décision de l'UEFA, que l'UEFA prend, elle ne concerne pas que les équipes nationales seniors, hein. Elle concerne toutes les compétitions de la FIFA. Donc, là où l'UEFA est là, la prochaine compétition qui aura lieu, c'est la prochaine Coupe du Monde U20. Et si ces gars-là valident ça, si ces gars-là valident, l'UEFA ne va pas participer à la Coupe du Monde. Ça va créer quoi? Ça va créer un blocage. Ça va créer un blocage. Et qui va perdre lors de ce blocage? C'est Gianni Infantino. Il va perdre. Et c'est pour ça que les gars de la CAF là, moi, monsieur les membres du conseil de la FIFA, je voulais vous parler. Il faut savoir rentrer du bon côté de l'histoire dans les choses. Ne regardez pas seulement l'aspect économique, mais regardez l'aspect éthique. Si vous vous amusez à vouloir accepter le projet de Gianni Infantino, il ne vous a pas mené dans le foot. Hein. Personne de vous, à part Motsepe, parce que c'est Motsepe seul que Gianni Infantino a mené dans le foot. Mais sinon, ce n'est pas Gianni Infantino qui vous fait élire dans vos fédérations. Hein. Donc, gardez ça en esprit. Gardez ça en esprit. Parce que si vous vous amusez à venir faire le jeu de Gianni Infantino, vous allez vous-même comprendre ça sur vous. Vous serez témoin de l'histoire. Que vous serez ceux qu'on va cataloguer comme ceux qui ont voulu ouvrir la FIFA au privé.
Donc, monsieur de la CAF, votre avenir se joue là. Comme l'avenir de Gianni Infantino se joue dans cette histoire. Hein. Oui. L'avenir de Gianni Infantino se joue dans cette histoire. Et si vous voulez rétablir l'image de la FIFA, si vous voulez rétablir votre image d'abord, et après l'image de la CAF, ne rentrez pas dans cette histoire-là. Parce que là où c'est là, c'est déjà bloqué. Vous allez faire comment? Sans jouer avec la CONCACAF et l'UEFA. Même si l'AFC, la CAF, le CONMEBOL décide et l'OFC décide de voter pour, vous serez 55 moins 41, plus 41. 55 plus 41, ça fait 91. 91 au moins 211 associations. Vous, le reste là, vous allez jouer les Coupes du Monde? Non. Soyez intelligents. Parce que là où l'UEFA là où l'UEFA est arrivé là, l'UEFA va vous bloquer tous. Vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. Donc, là où vous êtes là, vous êtes mort en guerre. Vous êtes mort en guerre. Maintenant, c'est à vous de savoir et de comprendre où est-ce que on vous amène. Voilà. En tout cas, je voulais juste vous faire comprendre à quel niveau vous êtes, vous les membres du conseil de la FIFA pour l'Afrique. Prenez vos responsabilités, sinon, on connaît déjà votre avenir. Ciao.